Hola chicos y bienvenidos a la clase de español. Cette clase est pour les élèves de seconde. Para comenzar, empieza por pensar en lo que hicimos la última vez. ¿Puedes decirme lo que hicimos la última vez en clase? Intenta formular tu respuesta utilizando el pasado simple y los verbos aprender, ver, estudiar. Deja un comentario con lo que vimos la clase pasada. Y ahora podemos continuar. 3 días después, 2000 años más tarde. Tu as laissé ton commentaire? Très bien, parce que c'est ma manière de contrôler que tu es en train de suivre le cours. En effet, la dernière fois en classe, nous avons vu le futur de l'indicatif et le futur proche. Tanto el futuro próximo como el futuro del indicativo nous permet d'exprimer un fait à venir, mais qui est considéré comme certain. Par exemple, il est certain que te voy a explicar el futuro próximo. Maintenant, avec le futur de l'indicatif. Il est certain que te explicaré el futuro del indicativo. Nous allons pas exagérer. Il est évident que tu dois connaître comment former le futur proche et comment conjuguer le futur de l'indicatif. Si tu ne le sais pas, c'est à jamais finir. Bueno, te lo dejo fácil aquí. Puedes consultar la página 234 del libro Lánzate. 234. Exprimer un fait à venir. Ok. Même s'il y a quelques différences entre le futur proche et le futur de l'indicatif, ils sont utilisés généralement de manière indifférente. S'il existe une différence, c'est bien pour exprimer différents niveaux de certitude. Par exemple, nous utilisons le futur proche, comme son nom l'indique, pour parler d'un fait avec un degré de certitude majeur. Et nous utilisons le futur de l'indicatif quand il y a un niveau de certitude inférieur. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si je veux prendre mon stylo tout de suite, c'est-à-dire presque tout de suite, c'est certain, je peux faire que ça soit certain. Voy a tomar mi bolígrafo. Là, alors, j'utilise le futur proche parce que c'est vraiment tout proche de moi. C'est la seconde qui suit. Mais si je dis je vais appeler ma mère cet après-midi, alors là, en espagnol, tu vas utiliser plutôt le futur de l'indicatif. Llamaré a mi madre esta tarde. Et là, il y a un niveau supérieur d'incertitude, même si ça peut être certain si je mets mon alarme. Il y a un certain niveau d'incertitude parce que je peux tout simplement oublier de le faire. Quelques exemples avec le futur proche. Voy a beber un poco de agua.
Voy a escuchar un poco de música. Quelques exemples avec le futur de l'indicatif. Llamaré a mi madre para saber cómo está. Me maquillaré para mi video de YouTube. Me pondré un collar para verme más bonita. Y ahora te toca a ti escribir en los comentarios al menos una frase con futuro próximo y una con futuro del indicativo. Si tu as déjà fait les devoirs que j'ai laissés sur Pronote et si tu as déjà regardé cette vidéo pour récapituler et considérer qu'elle est acquise, la maîtrise du futur proche et du futur de l'indicatif, alors nous pouvons passer au suivant. C'est comprendre un fait à venir, mais incertain, avec le présent du subjonctif. À bientôt! Vas a dejar un comentario, eso seguro. Dejarás un like, porque yo te lo digo. Te suscribirás a mi canal.